Il rassemble de manière didactique en un seul et même document des éléments disséminés dans les parties 1.1 et 1.2 de l'Eurocode 5 et leurs annexes nationales. Le but de ce guide est de fournir des méthodes de dimensionnement des assemblages traditionnels bois-bois en situation d'incendie conformes aux Eurocodes et de simplifier ces méthodes de dimensionnement pour les cas des structures les plus courantes. Avec ce guide pratique, vous pourrez appréhender de manière sûre le dimensionnement des assemblages traditionnels à chaud et vérifier la résistance à chaud de ce type d'assemblage vis-à-vis d'efforts préalablement déterminés. Ce guide est articulé autour de 4 parties identifiées par un code couleur spécifique: domaine d'application, méthodes simples, méthodes avancées, méthodologie. Le bandeau en tête de page permet à tout instant de situer dans quelle partie l'on se trouve. Nous allons nous arrêter brièvement sur chacune d'entre elles. Les méthodes simples présentées dans cette section ont pour objectif de permettre une vérification simple des assemblages traditionnels de structures bois en situation d'incendie, tout en assurant une conformité aux principes de l'Eurocode 5. Ces méthodes simples sont présentées par technique d'assemblage dans une sous-partie dédiée. Ensuite sont présentées les méthodes avancées qui ont pour objectif de permettre un dimensionnement optimisé des assemblages traditionnels de structures bois en situation d'incendie, dans une application stricte des principes de l'Eurocode 5. Enfin, la partie méthodologie de projet présente de manière synthétique les principales étapes de la réalisation projet afin que le lecteur curieux ou averti puisse en comprendre les tenants et les aboutissants. Les méthodes simples de dimensionnement des assemblages traditionnels au feu sont séparées en chapitres pour les techniques d'assemblage suivantes: embrèvement en charpente, tenant mortaise en plancher et queue d'aronde en plancher. Ces méthodes ne sont valides que dans les limites des domaines de validité qui sont définis pour chaque technique d'assemblage et pour des structures bois couvertes, c'est-à-dire les classes de service 1 et 2. La durée de résistance au feu maximale qui peut être justifiée à l'aide de ces méthodes est de 30 minutes. Le paragraphe domaine de validité donne les exigences, pour la plupart géométriques, à respecter afin de pouvoir utiliser les méthodes de justification présentées. En cas de non-respect du domaine de validité, consultez la section méthode de dimensionnement avancé du présent document. La première méthode, règle de moyens, permet pour un assemblage déjà vérifié à froid de savoir très rapidement sur la base de ses dimensions s'il résiste à une situation d'incendie de 15 minutes ou de 30 minutes. La seconde méthode permet pour un assemblage déjà vérifié à froid de déterminer dans un premier temps, en fonction de ses dimensions, sa durée intrinsèque de résistance au feu, à la minute près. Dans un second temps, si cette durée n'est pas suffisante au regard des contraintes réglementaires rencontrées, elle peut être prolongée par l'apport de compléments d'épaisseur. Les méthodes avancées sont présentées sur 2 ou 3 pages par technique d'assemblage. Elles ne sont valides que dans les limites des domaines de validité qui sont définis pour chaque technique d'assemblage et pour des structures bois couvertes, c'est-à-dire les classes de service 1 et 2. La durée de résistance au feu maximale qui peut être justifiée à l'aide de ces méthodes est de 30 minutes. Le paragraphe domaine de validité donne les exigences, pour la plupart géométriques, à respecter afin de pouvoir utiliser les méthodes de dimensionnement présentées. Les indications sont données en cas de non-respect strict du domaine de validité, mais le praticien est seul responsable de la validité des hypothèses qu'il prendra dans ce cas. Le paragraphe dimensionnement avancé permet, pour un assemblage connu, de calculer pour chaque mode de rupture la contrainte de calcul appliquée et la résistance de calcul. Afin de valider un assemblage, tous les modes de rupture doivent être vérifiés. Une application numérique est donnée pour chaque formule présentée. Vous trouverez tous les guides famille ainsi qu'une grande variété d'autres contenus édités par le Codifab sur son site internet www.codifab.fr à la rubrique Action collective.